c'est complètement une institutionnalisation à travers l'école de l'idéologie. Donc on est bien dans quelque chose qui est un endoctrinement, puisque quand on en passe par l'école pour imposer une norme sociale, c'est quand même qu'on est dans un processus d'endoctrinement. Il faut savoir qu'en novembre 2019, il y a eu une production par une association européenne transactiviste pour l'affirmation du genre qui a produit un protocole de lobbying international qui donne un processus en 10 points clés de comment les associations qui sont activistes dans l'affirmation du genre doivent procéder. Et en fait, ce que vous évoquez, c'est dans la ligne. C'est-à-dire qu'ils doivent s'adosser à une cause populaire, ils doivent en référer aux droits de l'homme et du citoyen et à l'Organisation mondiale de la santé, ils doivent dépathologiser la question, ils doivent démédicaliser la question, ils doivent éviter de faire peur et éviter de la rendre populaire. Donc ce qu'on fait nous aujourd'hui, c'est qu'on fait encourager à la rendre populaire. Oui, et voilà, nous on fait exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on dit attention, on est en train de vous faire passer des vessies pour des lanternes. Ça n'a rien à voir avec la cause de défense des droits des homosexuels et des transsexuels qui sont des causes légitimes. Cela ne concerne pas les questionnements que peuvent avoir des adultes qui sont libres et responsables. On parle d'enfants. Là, c'est l'école. Voilà, on parle d'enfants qu'on endoctrine, auxquels on apprend dans l'école. Dans l'école, il faut que les gens le sachent. Oui, à l'intérieur de l'école. À l'intérieur de l'école, avec des formations, avec des colloques, avec des journées dédiées, avec des supports de formation, que la réalité du sexe biologique n'existe pas et que chacun a le droit, à tout âge, de décider qui il est relativement au genre et au sexe, parce qu'évidemment, si vous voulez décider qui vous êtes sur un autre sujet, par contre, ça ne marche pas. Hein. Donc c'est uniquement au niveau du genre. Hein. Donc ça, on considère que ça sera la nouvelle norme demain. Moi, je considère que ça n'a pas sa place à l'école, parce que l'école n'est pas là pour ça. L'école est pour instruire des savoirs, que c'est donner aux professeurs et tout le corps éducatif une responsabilité et une obligation qui est extrêmement grave, c'est-à-dire qu'on les oblige à adopter une idéologie qui peut-être, en tous les cas, pour un certain nombre d'entre eux, et donc un certain nombre d'heures seront au lycée, à l'école, au collège, absolument, seront dédiées à cela. Quoi. Oui, puis on vous donne une obligation de reconnaître, de rendre visible le jeune qui va porter des marqueurs de transidentité. Mais si ce jeune-là, 2 ou 3 ans plus tard, est toujours en mal-être, en souffrance, que sa souffrance était d'autre nature, qu'il passe à un acte irréversible et qu'il se suicide, et que les parents attaquent ensuite l'institution scolaire en disant « mais vous avez rendu visible mon enfant ». Qui est responsable à ce moment-là? Et dans les autres pays, c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire que des chercheurs ont dit, mais qui sera responsable de suicide de ces enfants qui finalement ne seront pas plus heureux avec cette transition? Et même sans aller jusqu'au suicide, au malaise que ça peut créer, au dysfonctionnement que ça peut créer, etc. Absolument.